Les hordes de l'enfer sont en marche. Est-ce que vous êtes pleinement conscient de cette réalité spirituelle qui nous entoure? Que nous menons tous les jours un combat spirituel bien réel, que les démons sont là, prêts à nous attaquer? Je vais vous lire un passage de ce livre, L'Ultime Assaut, qui est écrit par Rick Joyner, qui a eu une réelle révélation, de réelles visions comme Jean dans l'Apocalypse. Ces visions sont justement les hordes de l'enfer qui sont en marche contre nous. Écoutez bien. L'armée des démons était si nombreuse qu'elle s'étendait à l'infini. Elle était divisée en bataillons, brandissant chacun sa bannière. Les tout premiers défilaient sous la bannière de l'orgueil, de la propre justice, de la respectabilité, de l'ambition égoïste, du jugement inique et de la jalousie. La multitude de ces bataillons dépassait mon champ de vision, mais ceux qui marchaient à l'avant-garde de cette horde effroyable venue de l'enfer semblaient les plus puissants. Le chef de cette armée était l'accusateur des frères lui-même. Les armes portées par cette horde possédaient aussi un nom. Les épées, intimidation. Les lances, traîtrise. Les flèches, accusation. Médisance, calomnie, critique. Des éclaireurs et des troupes moins nombreuses de démons étaient envoyés pour ouvrir la voie à l'assaut principal. Ils se nommaient rejet, amertume, impatience, refus de pardon, luxure. Écoutez, c'est important. La stratégie fondamentale de cette armée était de créer la division à tous les niveaux de relations existants. Entre les églises, entre assemblées et pasteurs, entre mari et femme, enfants et parents, et même parmi les enfants. Les éclaireurs étaient chargés de repérer les brèches dans les églises, les familles ou les individus, brèches que le rejet, l'amertume, la luxure et autres démons pouvaient exploiter et agrandir. Les hordes qui suivaient se ruaient dans les ouvertures et submergeaient totalement leurs victimes. Et attention, là ça va faire mal à tous les chrétiens. Le plus effroyable dans cette vision, c'était de voir ces démons chevaucher non pas des animaux, mais essentiellement des chrétiens. Ces derniers étaient pour la plupart respectables, bien habillés, d'aspect soigné et bien éduqués. Cependant, ils semblaient aussi représenter toutes sortes de modes de vie. Ces gens professaient des vérités chrétiennes afin d'apaiser leur conscience, mais ils vivaient une vie de compromission avec les puissances des ténèbres. Cet accord avec ces puissances permettait aux démons qui leur étaient assignés de grandir et de diriger plus aisément leurs actions. Je remarquais que les démons étaient montés sur les chrétiens, mais n'étaient pas en eux, comme c'était le cas des non-chrétiens, puisqu'effectivement les démons ne peuvent pas posséder les chrétiens, mais peuvent par contre se servir d'eux. Il était évident qu'il aurait suffi à ces croyants de ne plus être en accord avec leurs démons pour en être libérés. Par exemple, si le chrétien sur qui se trouvait un démon de jalousie commençait simplement à remettre cette jalousie en cause, le démon s'affaiblissait très rapidement. Quand cela arrivait, le démon en question appelait au secours et le chef du bataillon envoyait la totalité des démons autour du chrétien pour le harceler jusqu'à ce que la jalousie ait à nouveau repris ses droits. S'il n'y avait pas de résultat, les démons commençaient alors à citer les Écritures dont ils déformaient le sens afin qu'elles justifient la jalousie, l'amertume ou un autre sentiment. Voilà le combat spirituel que les chrétiens mènent. C'est un combat spirituel qui est réel autour de nous. Soyez bénis. Amen. Sois béni aussi, mon frère. Gardez la foi, mes frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Gardons la foi. Fixons nos yeux sur